Coucou, je vous reviens aujourd'hui, je vais me maquiller, en même temps je vais un petit peu discuter avec vous parce qu'en fait j'ai hésité à me maquiller et je pensais à des choses dont on avait discuté ici et là sur les réseaux etc. Sur l'utilité de se maquiller, donc voilà, du coup j'étais en train de penser à ça. Et là je vais en profiter pour me maquiller avec vous en sachant que, je vous l'ai dit, hein, je me maquille pas tout le temps, bon je me maquille quand même assez peu. Je me maquille déjà rarement le teint. Aujourd'hui je vais utiliser la bébé crème que Delphine m'avait envoyée. Donc en teinte foncée parce qu'elle a gardé la claire, qui est une bébé crème huileuse, il n'y a pas d'eau dedans. Du coup on peut l'utiliser sans crème en dessous. Et si ça vous intéresse, Delphine a fait une revue sur le sujet puisqu'elle a la full size en clair. Mais moi je maquille pas assez mon teint, le petit pot là qu'elle m'a donné, ce tout petit pot, je l'ai utilisé déjà depuis qu'elle me l'a envoyé. J'ai dû l'appliquer 4 fois et encore c'était les jours où genre j'étais invitée et je trouvais que vraiment mon teint n'était pas exceptionnel, donc c'était avant l'été. Mais ça reste très rare que je maquille mon teint. Et là comme c'est une bébé crème, je trouve que c'est pas mal, ça unifie aussi. Je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs des fois je la mets juste comme ça. Pourtant elle est sur base grasse hein, mais moi ça me suffit. Et des fois juste je vais repoudrer un peu la zone T ou sous les yeux. Et donc je vous disais que je me posais beaucoup la question en ce moment de l'utilité de se maquiller. Comme je suis dans une démarche un peu plus minimaliste, j'essaye aussi de me demander si j'en ai vraiment besoin. Ou pas forcément, hein, on peut toujours se dire qu'on n'en a pas besoin. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'y réfléchissais il n'y a pas très longtemps. Mon mari et moi on s'est engagés dans une démarche minimaliste il y a maintenant 7 ans. En fait, il y a 7 ans, on a eu une grosse prise de conscience parce que on quittait l'Oise, mon mari était à nouveau muté à Amiens. J'étais enceinte et du coup, voilà, on a voulu acheter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on devait changer en un mois de vie, donc c'était pas possible. Donc on a transité par un appartement en location. Et du coup, on a dû prendre un garde-meuble. Donc dans ce garde-meuble, on a mis énormément de choses, hein. Il y avait plusieurs mètres cubes, c'était assez conséquent. Et déjà, visuellement, quand j'ai vu tout ce qu'on possédait, tout ce qu'on mettait dans ce garde-meuble, ça m'avait déjà interpellée. On a passé ces quelques mois donc sans tout ça, et on s'est rendu compte qu'en fait rien ne nous manquait. Et lorsque j'ai récupéré le contenu du garde-meuble, quasiment le plus gros de ce qu'il y avait, je ne savais pas où le mettre parce que j'avais réalisé que je n'en avais pas besoin parce qu'on a été confronté à notre réalité tout simplement, et à partir de là on a commencé à évoluer dans notre manière d'acheter. C'est-à-dire que comme on déménageait souvent, à chaque fois on se réadaptait à notre environnement, on rachetait des choses, et à partir de là on s'est dit qu'on n'allait plus systématiquement acheter mais qu'on allait y réfléchir différemment et acheter aussi peut-être des choses un petit peu plus nobles qu'on peut garder, qu'on peut aussi adapter selon la surface que l'on a. Et donc du coup on a commencé à changer. Ça n'a pas été facile, hein, je vous dis ça genre 7 ans tranquillou, mais pas du tout, hein, ça n'a pas toujours été facile parce que on est énormément confronté à la tentation. D'ailleurs je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos sur le sujet, que ce soit à travers nos amis qui consomment, voilà, j'ai des copines qui achètent des fringues, on a des amis qui changent souvent leur mobilier. Donc c'est pas toujours évident, c'est sûr, hein, ça crée des envies chez nous. Mais globalement, on s'aperçoit quand même qu'on se défait un petit peu de toute cette relation matérielle et que ça nous libère un petit peu aussi de l'emprise de nos objets. Et d'ailleurs, la première épreuve vraiment qu'on a eue après toute cette prise de conscience, ça a été lorsque mon fils est arrivé. Et finalement, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti parce qu'on a acheté peu de choses, que des choses dont on avait besoin. Et on a vraiment essayé de prendre du recul par rapport au marketing, vis-à-vis des poussettes, etc. C'était assez impressionnant. Le siège auto aussi. Et finalement, je me suis aperçue que j'ai constaté par moi-même qu'effectivement, on n'avait pas besoin d'énormément de choses. Et du coup, je commençais aussi à voir la surconsommation des autres, que je ne voyais pas nécessairement avant. Et aujourd'hui, quand je regarde mon intérieur, je suis vraiment satisfaite de me dire « Waouh, ça y est, on commence à vraiment consommer différemment ». Après, c'est vrai qu'on s'expose moins. Le fait est que à partir du moment où tu vas plus flâner dans les magasins pour t'occuper, ça change beaucoup. Si tu regardes moins la télé, tu t'exposes moins à la publicité. Si tu n'as plus de publicité papier dans ta boîte aux lettres, tu n'es plus exposé à la publicité papier. C'est toutes ces petites choses qui font que petit à petit tu consommes moins et tu essaies de consommer mieux. Pour autant, ça n'a pas toujours été parfait et lisse, notamment à cause de ce que je fais ici. Parce que
J'ai déjà, avec iHerb, mes points, etc., j'étais énormément tentée. J'avais très envie d'acheter et il y a des moments où j'achetais énormément. Heureusement, je m'en rendais compte. Ça me revenait tout le temps en miroir. L'avantage, c'est que du coup, je tournais des vidéos et qu'au montage, je me disais, ouais, la vache, effectivement, Audrey, là, tu vas un petit peu loin. Et puis aussi dans les partenariats. Et du coup, cette année, j'ai refusé énormément de partenariats. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte que je voyais les copines qui, elles, recevaient, toutes, sauf moi, parce que moi, j'avais été l'une des seules à dire non, pour ne pas dire la seule. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, parce que là, du coup, je me suis remise en question sur quelque chose qui était devenu ordinaire pour moi. Ça, voilà, ça fait partie un peu du jeu, ça alimente mes vidéos, ça me donne du contenu et je suis bien contente d'avoir accès à ces partenariats. En fait, je suis en train de me dire que j'ai pas fini mon teint, je suis en train de faire mes yeux. Donc là, j'applique le mascara santé qui justement m'a été envoyé par la marque et ça a été une longue réflexion sur est-ce que j'allais tester ou pas. Mais en fait, comme il est vegan et que je cherche toujours un mascara vegan, bon, j'ai testé celui-ci. Il n'est pas assez volumisant en une couche, du coup j'en remettrai juste après. Je me demande toujours si on dit volumisant ou volumateur. Du coup, j'ai refusé énormément de partenariats et à chaque fois je me disais que c'était aussi parce que c'était plus possible, j'avais trop de choses chez moi, j'avais à peine le temps de finir une huile, qu'il fallait que j'en teste une autre et que l'autre allait tourner, parce que c'est la difficulté aussi sur des produits qui ne sont pas synthétiques, c'est qu'ils sont plus sensibles. Et au final je me suis dit mais ça suffit, je peux pas parler de consommation simple et raisonnée, je ne peux pas prôner le minimalisme si je surconsomme à travers ces partenariats. Comme on ne les paye pas, y a un rapport un petit peu différent, on peut bien dire ce qu'on veut, ça change énormément notre perception. Effectivement, ça n'est pas un achat. Donc on le perçoit vraiment totalement différemment. Mais à un moment donné, je recevais tout le temps des colis, des livres, etc. D'ailleurs, là, cette année, j'ai mis énormément de choses de côté pour vous, pour pouvoir vous les offrir sur les événements que j'organise, parce que je réalise que j'ai pas besoin de tout ça. Mais que si je peux vous les offrir, finalement, c'est encore mieux, parce que vous pouvez aussi en profiter. Ouais, donc Santé m'a aussi envoyé un bronzer et vous voyez typiquement je ne l'avais pas demandé, j'avais demandé que 2 références et elle m'a envoyé ça me fait super plaisir, mais je me rends compte que du coup voilà, encore une fois on consomme un petit peu plus. D'ailleurs du coup maintenant j'ai créé un document dans lequel je dis merci de ne pas envoyer de flyers, de prospectus, de cartes, d'éviter le suremballage et les produits qui ne seraient pas appropriés. J'essaye vraiment d'être dans une autre démarche, mais l'air de rien c'est pas si évident que ça. Mais du coup, là vraiment j'ai été dans cette démarche et j'essaye vraiment de m'y accrocher. J'entends bien que c'est pas toujours évident, que c'est pas forcément toujours bien perçu sur des situations un petit peu particulières où tout le monde va acheter. Moi je dis bah non, moi je vais pas acheter, je ne veux pas acheter. C'est pas toujours si simple que ça, mais ça devient de plus en plus ordinaire. La seule chose c'est que il peut y avoir une image sociale qui est pas toujours évidente, donc j'utilise toujours le blush Zao, hein, toujours le même. Donc voilà, justement, un minimalisme, hein, j'utilise jusqu'au bout. Et en plus, c'est du maquillage rechargeable, donc je vais pouvoir le recharger chez Day by Day. C'est parfait. Et ça aussi, hein, dans cette sphère green, on a l'impression qu'il y a la course à la nouveauté tout le temps. Il faut avoir le nouveau truc. Et finalement, on est vite pris au jeu. Surtout qu'au début, on n'était que quelques-uns investis dans la sphère green, éco-responsable, etc. Aujourd'hui, on est des dizaines et des dizaines. Je vous laisse imaginer l'émulation qui existe, c'est assez fou, hein. Tout ça pour dire que je me suis aussi posé la question du maquillage. Je me maquille pas énormément, mais j'aime énormément me maquiller. C'est quand même ça. Donc là, j'applique le gloss aussi qu'ils m'ont envoyé, qui est le seul vegan d'ailleurs de leur collection, qui est un nude. Ah, la lumière nous abandonne. Et puis aussi, je me suis beaucoup interrogée sur l'impact que ça avait sur vous quand je vous parle d'un produit. C'est vrai que j'en teste plein. Je vous dis que je l'aime bien, c'est vrai bien sûr, bien entendu je l'aime bien, je mentirai pas. Mais je l'aime bien aussi parce que je possède plein de choses et je pense que même si je suis honnête et complètement transparente, le fait d'être dans cette abondance et dans ce choix, ça influence quand même énormément notre perception. Parce qu'on sait de toute façon qu'on aura d'autres choses, qu'on n'a pas attendu 6 mois pour se payer un truc. Vous voyez là, j'avais mis de côté pour m'offrir des rouges à lèvres 100% purs l'an dernier, je vous en avais parlé.
quand je me les suis offert, mais j'étais comme une folle. Là, je les utilise tout le temps. Dès lors que c'est un produit offert, je pense quand même qu'on a une distance qu'on n'a pas lorsque on met de côté pour se l'offrir. Là, enfin, j'ai une fontaine filtrante, je suis comme une folle, quoi. Je l'apprécie à sa juste valeur. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'essaye vraiment d'évoluer. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez quand je vous parle de ces produits, parce qu'il y a eu quelques polémiques cet été sous quelques-unes de mes vidéos. Et en plus, dommage, c'était justement sous une photo qui n'était pas sponsorisée, qui n'était pas un partenariat, mais alors pas du tout. C'est juste que c'était un produit que j'aime beaucoup et dont je parlais très souvent. Mais ça m'a invité quand même à me remettre en question vis-à-vis de tout ça, surtout qu'il y a des youtubeuses green qui sont bien plus populaires que moi, qui elles vous font du coup du forcing, ça passe inaperçu, ça pose aucun problème. Et moi j'ai l'impression que des fois je vous partage un truc, que c'est la catastrophe. Et je suis pas sûre de toujours bien comprendre. Au-delà de ça, ma morale me dit vraiment d'être plus pondérée et de faire vraiment le tri. Je préfère encore organiser des concours et vous les offrir plutôt qu'essayer encore des produits et des produits et des produits. Enfin bref. Donc voilà pour mon maquillage. Je vais remettre un petit coup du coup de mascara. Un petit coup du coup. Parce que il est vraiment pas... Vous savez, comme il n'y a pas de cire d'abeille contrairement au avril, il est pas... Il enveloppe pas les cils, il les gaine pas aussi bien. Mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. J'aurais tout fait avec mon retour. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon voilà, je me suis improvisé ça. Donc là, parce qu'en fait, je suis sur mon canapé. Voilà. Ça, c'est toute la magie de ma vie. Voilà. Là, on est bien. Hein? Là, on est bien. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était juste du blabla comme ça. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de tout ça. C'est vrai que je vis parfois des petits dilemmes dans mon coin, on s'en rend pas forcément compte. Enfin bref, en tout cas c'est toujours un plaisir de partager avec vous et j'espère vraiment que vous le savez, que je le fais avec mon cœur et en toute transparence. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.